Bonjour Raël, comment ça va? Bah écoute, PH, ça va très bien et toi? Bah ça va. Bah présente-toi pour les gens qui ne te connaîtraient pas encore. Moi c'est AL, anciennement Enigma, Battle MC depuis le mois d'août dernier sur scène et un petit peu avant sur les battles audio. Voilà, plusieurs scènes, Kick and Clash, le RC, le warm-up, le face-to-face, la BXR, voilà, plusieurs. Ouais, t'as beaucoup voyagé. Et pourquoi avoir changé de blase? J'ai changé de blase du coup parce qu'avant c'était Enigma. Oui, Euh, euh, qui était en lien avec le personnage de d'ici Edward Nigma de Batman, l'homme mystère, parce ok. que je sais ça. Et au final, je me suis un peu lassé rapidement de ce blaze-là et je voulais revenir à un truc un peu plus simple. Et comme tout le monde m'appelait Al, donc AL, bah, ça a Ok. été AL très rapidement. Du coup, c'est Raël ou Al? Euh, c'est, Moi, je préfère AL. Après, les gens peuvent m'appeler Al s'ils veulent, mais normalement, c'est AL. Ok. Bon, bah bonjour Raël. Bon, PL. On va parler de ton expérience d'MC. Comment tu as commencé et comment tu as découvert le monde du battle? Alors, comment j'ai découvert le battle? Je pense comme à peu près beaucoup de personnes. Moi, j'ai commencé à regarder les battles. J'étais au lycée. Je venais d'entrer au lycée. C'était à la période du RC2 à peu près. Donc, au même moment où tout le monde a eu cette hype, où les rap contenders sont sortis, donc les RC2 avec les gros battles qu'il y a eu. J'ai continué à suivre assez régulièrement, mais j'avais pas passé le pas. En parallèle, moi, j'ai commencé à rapper un petit peu de mon côté, à faire des sons, à rapper avec deux, trois potes. Et ma première entrée dans le battle, ça a été, j'ai dû remplacer du coup pour la Pun Station édition 1, parce que j'étais pote avec Delta, du coup, qui était dans ma classe. C'est comme ça que j'ai eu un pied dans le battle. Ok. J'ai Delta, et il y a eu une annulation. Je devais affronter Léonie Schlas. Son adversaire avait annulé, donc du coup, moi, j'avais été proposé pour faire du battle audio. Finalement, Léonislas a dû annuler pour des raisons de famille et j'ai affronté du coup l'adversaire que j'ai eu à la PS1. Donc ça a été la première entrée et après il y a eu très rapidement toute la période du confinement avec les battles écrits, les battles facecam. Et Ouais. ensuite, Lesco m'a proposé de battle pour le hors Series 1 contre l'illustre Ginsu. Ouais, Jinsu, big up Jinsu. Big up Ginsu, là, la m'avance. On va en parler, on va en parler. Du coup, tu as fait les RC 10 ans avec Delta. Hey yo Sedge, tu vas finir par être déchiqueté, déchiré, défoncé comme l'hymen de ta sœur, car là j'ai décidé de déceler, dessouder, désosser les putes, les imposteurs comme toi. Tu penses peut-être écrire, mais tu gâches ta plume, car t'es si inconstant. Inconscient, pas constant, inconscient, pas content, un coup si, un coup non, crois sur toi, protestant, détesté depuis 6 ans, tu spits trop hésitant, pendant Qu'on vient te prouver qu'on pouvait avoir du flow et articuler en même temps. Ouais. Comment tu as vécu ce moment? Euh, Est-ce que la- c'est ton meilleur souvenir en tant que Battle MC? Euh, le, le meilleur souvenir, je pense, en tant que Battle MC que j'ai pu avoir, ça a été, ça n'a pas été la grande scène des RC, même si c'était un des souvenirs les plus cool, mais ça a été de rebattle au KC3 à la maison. Du coup, ceux qui m'ont lancé, parce que c'est un plaisir de rebattle de redonner ce qu'on a pu me donner en fait Ouais. et de la bourre devant le public, devant tout le monde et de pouvoir créer ce truc-là, ça a un petit peu bouclé la boucle parce que c'était pile un an après. Et les RC 10 ans, c'est arrivé d'une manière totalement bizarre pour moi parce que concrètement, c'est mon troisième battle sur scène. Ah J'avais ouais, putain. j'avais plus de battles à l'écrit, en facecam ou en audio. Euh, Mon troisième battle, c'était celui avec Delta en double. Et en fait, on avait fait un double en facecam avec Delta sur la page du Comet Contenders contre Sudo et Sanji, si je me trompe pas. On avait gagné. Et en fait, Donny S a contacté Delta en lui disant il voulait un double pour la première partie des RC 10 ans. Il a demandé à Delta, il avait vu nos vidéos, on était assez complémentaires.
on a eu la proposition et on a affronté du coup Sartre et Sedge qui eux aussi voulaient faire un double depuis longtemps. Donc ça s'est fait d'une manière un peu, voilà, moi ça m'est tombé dessus en fait. Ok. Du coup, ton meilleur souvenir, c'est le KC3, quoi. Ouais, franchement, ouais. Je pense que la meilleure sensation sur scène, c'était celle des RC. Parce que tu es sur la grande scène et au bout de ton 3e battle, tu te sens plus trop pissé parce que tu arrives sur un truc où tu es au Trabendo, tu as du monde, tu es au RC. Ça doit être énorme. Ça doit être énorme. Mais le souvenir le plus marquant et le plus fort que j'ai eu, ouais, c'est le KC3. C'est la boucle est bouclée, en fait. Ok. Bientôt un interview de Lesco, le 3e sur ma chaîne. La 3e, il ne s'arrête pas. Il s'arrête pas. Du coup, on va parler de ton battle contre Ginsu. C'était son premier à lui. Comment t'as fait pour écrire sur lui alors que t'avais rien? J'enterrais déjà des M6 pendant que tu te pignolais. Ta mère aime quand je la torture, elle m'appelle Pinochet. Je pense que pendant sa grossesse, elle a dû picoler. Elle t'a donné la vie pendant que dans son vagin m'a pinoché. C'est facile. Malgré les hématomes, on ne te voit pas, tu n'as aucune consistance dans ce battle. J'ai l'impression de voir un fantôme comme le gamin de 6e sens. Le battle contre Ginsu, il était difficile de faire ses recherches quand le mec a rien sur le net. Après, déjà pour la petite anecdote, le battle contre Ginsu, il était prévu pour le KC2. Donc on était sur la carte, on devait le premier match, et ça a été décalé presque d'1 an, puisque c'est tombé sur la période du Covid. Et du coup, en fait, pour la petite anecdote, on me dit Ginsu, on me propose Ginsu, on a une vidéo de lui, est-ce que ça te tente? Moi, je lui dis vas-y, let's go. Parce qu'à ce moment-là, j'avais la dalle, j'avais envie de faire des battles, n'importe qui j'aurais pris. Et je demande à Mozo, du coup, qui m'avait matché du coup contre lui, je lui demande est-ce que tu as des infos? Et la seule info que Mozo il me donne, il me dit tu verras, il est un peu particulier. Mais quand Mozo, tu vois, il dit il est un peu particulier, tu peux pas t'attendre à Ginsu parce que ce mec-là, il est totalement fou. Il a son personnage à lui et je le respecte pour ça puisqu'il est vraiment, il a son univers, mais tu peux pas te préparer. Du coup, c'est pour ça que le premier battle contre Ginsu, lui, il arrive avec un bail de la lame avance, des trucs ultra techniques, je suis Cassie Batmine, je t'enferme à l'asile d'Arkham, enfin, tu vois, tous des trucs comme ça. Et moi, c'est un truc ultra générique. Bah oui, forcément. Et après, voilà, ça s'est joué plus, moi, au niveau de l'intensité, lui, au niveau de la line. Enfin, voilà, ça a créé un battle. Je sais pas si on peut dire, ça a créé un bizarre battle. Un bizarre battle. De toute façon, il y a Ginsu, il y a au moins 50% qui est un peu bizarre. Ouais, c'est ça qui fait le charme du personnage. Ouais, bah oui, carrément. Big up à Ginsu aussi. T'as fait des battles sur Beat aussi, t'as fait le KC à 3, c'est ça? Ouais. Okay. Celui-là, c'est le KC à 3, c'est ça? Ouais, la finale. Finale, là, du coup, qu'on va enregistrer contre Nosta. Ok, t'es en finale. T'as battu qui? Je me rappelle plus. Alors, KC à 3, le parcours. Premier tour, je me fais sortir par Beauf Quantique. Premier tour. Repêché parce que Beauf pouvait pas forcément assurer la suite du tournoi. Et sur ce battle-là, ça avait créé une petite polémique, mais vraiment entre guillemets, parce que il y avait une partie du public qui me la donnait un peu plus majoritairement, une autre partie qui me la donnait pas et qui était plus avec les juges où il y a eu un 2-1. Donc après repêché, et j'ai affronté Fantomas. Du coup, on a fait un gros battle sur beat, je pense. Taras, du coup, ça a été un gros match aussi. Et là, du coup, finale contre Nosta. Ok, bah, que des gros noms. C'est cool. Et est-ce que tu as envie de faire... Est-ce que tu as des envies de faire des projets de rap dans l'avenir? Des morceaux et tout. Des morceaux, ouais. Ouais. Bah là, en ce moment, moi, depuis un petit bout de temps, je travaille avec moi, j'ai un groupe avec moi, avec des musiciens, avec un guitariste, un bassiste. On fait nos prods nous-mêmes. Après, avec les emplois du temps, c'est un peu compliqué de trouver une session d'enregistrement, surtout que c'est un peu plus long. Mais on a une dizaine de morceaux
de Ah prévu. ouais, bien, bien. On souhaiterait enregistrer. Et d'ailleurs, on est en train de voir avec les collègues, avec Nausicaa. On essaye de voir, on en avait parlé. Il faut qu'on en rediscute avec Bara pour voir si c'est possible. Mais nous, on aimerait bien aussi faire aussi faire des concerts, du coup, Bah oui, carrément, en live. Donc, carrément. on est dessus, là, normalement, pour courant 2023, devrait y avoir des trucs qui sortent. Ouais, bien, bien, bien. Exclu pour la chaîne. Ouais, c'est ça. Du coup, plus rap mélangé à du rock alors. Comment? Du rap mélangé à du rock un peu, avec Ouais, une base bah, rock. un petit peu de rock, un petit peu de jazz, un petit peu de soul, de funk surtout. Ah yes, ok. Et on essaie de faire un petit mélange un petit peu avec toutes les inspirations qu'on a et on crée le morceau, enfin la musique qu'on veut. Donc là, on est en train de travailler sur tous les morceaux. Donc là, c'est des maquettes. Et courant 2023, normalement, je recharge, enfin je repousse à chaque fois parce que je devais déjà enregistrer 3-4 morceaux, mais vu que je suis un branleur, j'ai encore rien enregistré. Ah, on est Mais tous des branleurs dans le battle rap. on en a une dizaine qui sont prêts en fait, mais il faut juste qu'on enregistre. Ok, cool. Et est-ce que tu as objectifs dans le battle rap? Euh, des objectifs de ligue ou des trucs comme ça? Ouais, bah oui, oui. Là, tu as Ah, déjà fait des RC, toi. Peut-être une première partie de RC, ce serait cool. bah Une écoute, deuxième partie, quoi. au moins une fois chaque ligue. Genre, j'aimerais Ouais, bien au moins une fois chaque ligue, histoire de. Après, des objectifs à proprement parler, peut-être pas. Parce que moi, je pars toujours du principe, quand j'aborde le battle, c'est avec mon adversaire, on va essayer de faire le meilleur show possible pour les gens qui sont là. Et victoire ou défaite, c'est pas le plus important, mais tant que les gens autour ont kiffé, tant qu'on a fait un fou battle ou un bon battle, c'est le principal. Donc ça, c'est mon principal objectif. Et après, c'est plus des adversaires que j'aurais envie d'affronter. ouais, Mais du coup, c'était ma prochaine question. Quel est l'adversaire que tu rêves d'affronter dans le battle? l'adversaire que je rêve d'affronter, À part moi, bien sûr. à part toi, quand tu PH, moi, je kifferais affronter. Alors, il y en a deux. Il y en a un pour l'actuel, pour ce qu'il produit maintenant, parce que je le respecte, c'est Saminem. Ouais, ça m'énerve. Trop fort, ça m'énerve. J'adorerais l'affronter parce que je le trouve vraiment. Enfin, il est capable de tellement de choses et je trouve que c'est un un très très bon battle MC. Ouais. Et après, malgré ses dernières prestations qui font un peu couler d'encre, mais juste parce qu'il m'a donné envie de l'affronter, moi j'adorerais affronter Gaiden. Ah ouais? Ok. Ah, c'est un de ceux, comme je te disais, vu que j'ai commencé au RC2, c'est un des mecs qui m'a bercé dans le battle rap, tu vois. Bah oui, bah oui. Et c'est ce que j'avais dit, tu vois, il fait partie. J'avais affronté chaque alcoolique aux 4 contenders en facecam. Ok. Et c'est ce que je dis à la fin, genre je suis fier d'affronter un mec qui m'a donné envie d'en faire. Et je pense que Gaiden, même si là ses dernières prestations font que, ah bah je rêverais de l'affronter. Mais après, moi j'ai envie d'affronter tout le monde. Donc Ah oui, alors du coup, tu as, enchaîné le KC3 avec la Hall, c'est ça? avec le warm-up. Avec le warm-up. Du coup, est-ce que inconsciemment, tu as privilégié une ligue par rapport à une autre? Ah, après, moi, sur mon rythme de taf et d'écriture, c'est que depuis août dernier, je crois que j'ai fait une 16 ou 17 battles ou un truc comme ça en comptant les audios. Donc, j'en faisais au moins un par mois, voire deux. Donc, j'ai pas privilégié. Après, inconsciemment, comme tu dis, peut-être que je me suis plus donné au KC3 parce que j'avais vraiment envie de bien faire à la maison et peut-être un peu moins au warm-up, même si je suis fier de ma prestation. Et avec Fantôme, on a délivré, je pense, un des battles de la soirée. Mais je pense que Oui, j'étais meilleur sur le KC3, mais parce que vraiment, il y avait de l'envie et les circonstances faisaient que aussi en oui, bah oui, perso. oui, c'est inconscient de toute façon. On Oui, dit et même pas, là, je vais me calmer un petit sur peu. le Voilà. KC3 que sur le warm-up,
plus l'enchaînement. Et c'est pour ça que là, je vais peut-être me stopper et calmer un peu le 1 battle. Bah oui, normal. Normal. Alors, est-ce que ta préparation est différente en ACAP ou sur beat? Ouais, totalement. Ouais. En ACAP, je vais prendre, alors ça va dépendre des adversaires, mais je vais prendre le temps vraiment de bien analyser. Je vais avoir des concepts qui vont venir, des lines que je vais noter comme ça. Alors que sur beat, moi, j'ai vraiment besoin d'avoir l'instru. Ouais, bah oui. Une fois que j'ai l'instru, la plupart de mes battles sur beat, je les ai écrits en 1 ou 2 jours, au maximum. Une fois que j'ai l'instru, alors que les battles ACAP, j'en ai déjà écrit en 1 semaine aussi, mais c'est pas du tout la même préparation. Sur instru, il me faut vraiment le beat qui Oui. va compléter tout le truc. Sur ACAP, je vais plus réfléchir à ma diction, à mon flow, à la présence scénique, donc ça me demande plus de temps. Mais sur instru, voilà, je suis plus rapide sur instru que sur ACAP. Ok. Et du coup, concernant le cassé, est-ce que tu t'identifies sur même site du cassé? Bah, tu viens de répondre. T'étais un MC du Kick and Clash, quoi. Ah bah, je suis clairement un MC du Kick and Clash, chevalier du Kick and Clash. Je revendique le blason. Tu revendiques le blason. Et c'est tout bête, c'est comme je te disais tout à l'heure, tu vois, c'est pas pour faire de la lèche ou pas, mais et ça je l'avais dit et j'en profite, tu vois, pour le dire là maintenant en interview. Lesco et le Kick and Clash, donc l'équipe avec Bara, Mozo, Espi, Lesco, ça a été avec, je pense, Madou avec le Live Contender, ça a été dans les premiers à croire à cette génération-là qui faisait des facecam ouais, dans leur... bah oui. Et moi, tu vois, Lesco, je peux être Lesco, Mozo, Espi, tu vois, le Kick and Clash, je peux être reconnaissant de m'avoir laissé une chance sur scène. Et bien sûr, et en plus, ils me refont confiance par la suite, que ce soit sur les éditions du Cassé ou sur le Cassé. Moi, ouais, je suis un MC du Cassé. Est-ce que tu as un dernier truc à dire, une dédicace ou... Bah, en dernier truc à dire, c'est j'ai hâte de remonter sur scène. Ouais, c'est quand ton prochain battle? Bah, je peux trop en parler, c'est un peu Tu peux en parler? bah, les personnes se reconnaîtront, mais je tiens à leur préciser que, et je pense qu'ils se reconnaîtront s'ils regardent, parce qu'il y a 2 battles de prévus. En plus de Nosta qui est au Kick and Clash audio, ça se fait. Mais les prochains battles sur scène, je reviens plutôt fort. Plutôt fort. C'est en janvier ou pas? J'aimerais bien qu'il arrête le battle rap après mon battle. Ça, j'ai rien. Je vais te dire qu'il se reconnaît au moins, tu sais. Voilà, le ton est donné. Le ton est donné. Du coup, c'est cool. Bah, merci pour cette interview, Wael. Ça m'a fait plaisir. Pareil, PH, ça m'a fait plaisir. Et bah, à plus sur des événements ou un interview, maintenant qu'on a trouvé la solution. Ça marche. Salut PH. À plus, Wael. Ciao.